Alors, là je suis avec Sheikh. Sheikh, j'aimerais bien raconter son histoire. Par contre, le problème c'est que je ne sais pas trop. Il est avec moi depuis 5 ans, exactement. Et je peux juste dire que c'était très difficile à ressentir ce cheval. Pas seulement il n'y avait rien serré, mais il m'a carrément rejeté. Et ça, c'était très dur à accepter. Et bon, je me disais, de toute façon, c'est comme ça parce que je connais rien des chevaux. Et on m'a donné Sheikh parce que on m'a dit, il est tellement intelligent que je vais beaucoup apprendre avec lui. Et en effet, je dois dire, il m'a appris tout. Tout que je dois savoir, comment ressentir un cheval, comment être avec un cheval. J'ai appris d'être rigoureux. J'ai dû apprendre de travailler avec le cœur. J'ai dû apprendre plein de choses. Mais ça portait ses fruits après, je dirais, 6 mois, où il a compris qu'il veut quand même rentrer en communication avec moi. Alors, après 6 mois, il m'a laissé rentrer dans son box. Il a apprécié si je m'occupe de lui. Il voulait même que je m'occupe de lui. Il a exigé que je m'occupe de lui. Et quand j'étais malade, et on a été séparés 1 année, aussi parce qu'il y avait Corona. Et il y avait, il y a quelque chose qui est tombé là. Conversano, il a fait tomber quelque chose. Et ça nous a séparés 1 année. Et quand je suis revenue, j'ai retrouvé un cheval abandonné, complètement confus. Et il m'a reconnu et accepté comme propriétaire. Alors il a été presque soulagé que je suis revenue et il a décidé de faire un chemin avec moi. Et depuis ce moment-là, ça fait maintenant 4 ans, on essaye, on a vraiment un moyen de communiquer. On n'est pas du tout toujours d'accord et on est loin de pouvoir faire ça qu'il fallait faire. Mais Cyclavie, il commence à se sentir à la maison, il est posé maintenant. Hop là, là il s'est réveillé. Il se détend parce qu'il écoute chaque mot que je dis, et ça c'est dingue. Il comprend tout. Et il se repose parce qu'il a compris que pour moi, il est ma vie et il le sait. Et, et il se, comment dire, il se baigne, il est fier de lui-même que je suis comme ça attachée et qu'il a pu me coacher. Et puis là, il est fier qu'il m'a tout appris sur la communication des chevaux. Et il s'appelle Sheikh ou il écoute sur le nom de Sheikh parce qu'il veut être traité comme un Sheikh. Et moi, je vais le faire tant que je suis, tant que j'existe. Et pour moi, Cyclavie ou Sheikh reste le cheval plus particulier et plus incroyable. Parce que on a créé ce lien qui était vraiment pas évident et qui m'a permis de
évaluer et lui, il est ma thérapie et puis j'ai dû m'adapter complètement à ses besoins et à ses exigences, mais maintenant je sais à faire avec des chevaux, même s'ils sont un petit peu difficiles. Parce que Shake, vu qu'il est lipissant, est très, dans son cerveau, très rigide. C'est difficile à les convaincre et ils sont très carrés. Et c'est ça qui m'a appris aussi Frédéric Pignon, que c'est pas évident d'avoir affaire avec eux parce qu'une fois c'est non, ça reste non. Et on a très peu de possibilités de changer les choses. Par contre, Sheikh, il m'a appris. J'ai dû accepter tellement de choses, j'ai dû travailler sur moi. Et c'est un cheval qui est vraiment pas posé. Il est très méfiant et vu qu'il a 15 ans, bon, il avait 15 ans, maintenant il a 20, ça rendait la chose pas facile de créer un lien. Mais maintenant on a notre bon et il me surprend à chaque fois parce que c'est un cheval qui apprend encore malgré son cerveau est formé et malgré, on pourrait dire, il est comme il est. Mais non, si je lui parle, moi j'arrive et mon mari aussi et surtout les gamins, on arrive de faire... de communiquer et puis après il est devenu tout un autre cheval. Mais voilà, donc maintenant j'ai beaucoup de confiance en lui, je sais qu'est-ce qu'il a besoin et c'est un cheval qui est très très fier, il a un ego extraordinaire et il veut plaire, c'est un petit showman. Et à chaque fois qu'on le prend, qu'on veut faire 2-3 pas avec lui, d'abord il doit montrer qu'il est plus fort et il s'échappe. Mais il fait 5 mètres et après il revient toute seule. Mais ça, c'est des choses qui vont être dures à changer. Je me fais pas d'illusions. Et le but, c'est vraiment qu'il confirme toujours cette confiance et qu'il sait qu'il est adoré, il est admiré et comme ça, il devient le cheval le plus fidèle possible. Donc, il porte avec plaisir les gamins, il est avec des handicapés sans problème, il ne bouge pas, tandis qu'avec nous, les adultes ou quelqu'un qui connaît pas, il peut devenir dans un état de panique. Et voilà, ça c'est un petit peu Shake. Et au Cyclavi Strana, et il a plein il a tellement un grand cœur que je suis sûre on va faire encore beaucoup de chemin ensemble. En tout cas, c'est un cheval qui n'a pas droit de partir ou me laisser. Tellement j'ai besoin de lui et tellement il est important pour moi ainsi que pour mon mari. Et il sent ça très très bien. Il sait ça très bien. C'est ça très bien. Cyclavi, on ne sait pas justement son histoire d'enfance. Je ne sais pas où il est né. Je sais seulement sa mère.
c'était une Strana. Donc il est né en 2004, en avril, non, le 17, excuse-moi, 17, comme moi. 17 avril, et puis on ne sait pas si quand il a été castré, on ne sait pas comment il a vécu, on sait seulement qu'il avait beaucoup de propriétaires. Et après, apparemment, il n'a jamais dû faire grand-chose ou travailler, mais il a, il a, il a apparemment appris de faire un petit peu des figures de dressage. Comme ça, j'ai pu faire un tournoi avec lui. Lui, il faisait tout par cœur et on a gagné. Incroyable. Hein? Moi, comme débutante, lui, il voulait... Voilà, la première fois, c'était que la 4e place et il était tellement déçu que c'est juste quelque chose coloré à côté de son école. Alors, il voulait un bocal et puis ça fait que quand c'était après, une année après, il s'est donné la peine. Moi, j'ai même pas réfléchi. Et lui, il a fait des jolies figures et c'était même pas si évident. Bon, c'était un tournoi débutant, un niveau E, mais on était plusieurs et Sheikh il a gagné et puis il était tellement fier. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur lui? Oui, il a appris en Slovénie, d'où il vient, ou d'où je l'ai pris, d'une famille qui a plus que 20 ans d'expérience avec des lipissons et qui collabore avec Lipizza, qui ont élevage de lipissons, très connu. Et c'est là où je l'ai pris. Parce que voilà, on m'a dit je peux tester, je peux un petit peu voir d'où je viens avec lui, si ça marche, si j'arrive à le gérer. Et parce que c'était déjà un vieux schnook avec ses défauts, mais aussi moi déjà depuis le premier jour, même s'il m'a rejeté, je disais je t'adore, je t'adore, je t'adore. Et je veux arriver avec toi. Je veux créer un lien, je veux te rendre heureux. Je veux que tu sois, que tu trouves que tu es dans ton élément, que voilà. Échec qui croit qu'il est un étalon. Peut-être parce qu'il a été castré un petit peu tard. Il montre vraiment tous ses comment dirais-je, il montrait tous ces... on a été d'abord dans une école, dans une école d'équitation. Et là, il y avait pas mal d'étalons. Et lui, il croit qu'il est entier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vraiment carrément provoqué tous les entiers. Il venait, c'est moi le chef. Il protégeait la jumeau. C'était assez curieux. Donc, autrement, je sais qu'il a fait de la calèche avec 4 chevaux, n'est-ce pas? Il a fait en single. Il a fait également, en single et il a fait en double. Et je crois la calèche, il a pas trop aimé, c'est pas trop son truc. En tout cas, il y avait quelque chose qu'une fois un cheval s'est échappé avec lui à côté, donc dans la calèche. Et je crois que ça lui reste malheureusement comme très mauvais souvenir. Et il n'aime pas justement être coincé dans les
Quand on le met devant la calèche, il a tendance à paniquer et puis il n'est pas à l'aise du tout. Alors, je lui laisse ça parce qu'il a tellement, on travaille autre chose, on travaille le tressage et la liberté. Et il commence à adorer de travailler justement en liberté. Et il est plein de bon cœur. Et maintenant, on va se mettre à working equitation, n'est-ce pas? Et après, il a toute cette mission d'aller en ville, de se montrer en ville, tous les gens enthousiastes qui veulent le voir, qui veulent le caresser. Et c'est rigolo parce qu'il ne bouge pas et puis il ne veut même pas brouter, il se montre, il montre sa poitrine. Et qu'est-ce qu'il y a, Chef? Qu'est-ce qu'il y a? Et il montre sa poitrine, il montre comme il est beau, et puis, il aime bien ça. Juste. Voilà. Donc, maintenant, en tout cas, il est très polyvalent et maintenant, je vais travailler un petit peu avec lui. Je sais qu'il est le type baroque. Il a un 52 de d'auteur et puis il a, comme là on voit de les pizzas, hein, le petit cœur mon amour. Et voilà, donc il a un petit peu le dos comme ça courbé, mais bon, ça c'est beaucoup de chevaux qui ont un certain âge, mais bon, il a été toujours comme ça, je crois, mais il a des jolies fesses rondes et bien sûr un joli ventre rond parce que j'ai pas beaucoup travaillé vu qu'on a dû créer tout ce ranch et qu'on a dû créer le manège, tout ça sur un terrain qui avait que des vignes, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, et puis j'étais vraiment occupée tous les jours à gérer des problèmes et gérer les travaux, etc. Et puis, donc on a fait beaucoup, on est parti en rando, et en ville et tout ça, et apprendre à être avec des gamins, avec des handicapés, tout ça, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps à vraiment faire un travail physique qui peut un petit peu, vu qu'ils mangent toute la journée ici, ils sont libres mes chevaux, alors ils ont, voilà, ils ont, comment, pour nous, le frigo juste à côté. Donc il est très relax, il adore, il adore, il est très, il est très égaux, mais il est pas, il est un petit peu méfiant, contrairement à Conversano, qu'il est tout le contraire, qu'il est un jeune cheval, mais on parlera après. Alors là, il se repose dans le soleil, hein? Et maintenant, je vais travailler un petit peu avec lui, et c'est génial, il comprend très vite. Et s'il a envie, il le fait direct. Et s'il n'a pas envie, patience. Voilà.